Bonjour à toutes et à tous. Le législateur a précisé les nouvelles règles encadrant la prévention de la désinsertion professionnelle. Nous avions déjà parlé de cette actualité dans l'actualité du 21 mars 2021. Ce Q&A concerne plusieurs mesures de la loi. La possibilité de faire des essais professionnels, les visites de mi-carrière, le rendez-vous de liaison entre l'employeur et le salarié en cas d'arrêt long. Concernant les essais, il s'agit de tester la capacité du salarié à reprendre son ancien poste, un aménagement de poste ou un nouveau poste de travail. Il dure 14 jours renouvelables. Le processus est le suivant. Le salarié demande à la CPAM, elle demande à l'employeur. Si ce dernier est d'accord, il doit informer le médecin du travail et désigner un tuteur. À l'issue de cet essai, ce dernier rédige un bilan qui transmet au médecin du travail, au service de santé au travail, à la sécurité sociale, ainsi qu'à la reine d'Angleterre. La visite de mi-carrière peut avoir lieu à l'initiative du salarié, de l'employeur ou de la médecine du travail. Cette visite n'est pas obligatoire. Le salarié peut être accompagné du référent handicap de l'entreprise. Le rendez-vous de liaison peut être organisé entre l'employeur et un salarié après 30 jours d'arrêt. Il peut être à l'initiative de chacune des parties, là aussi il n'est pas obligatoire. Il doit avoir lieu dans les 15 jours après acceptation. L'employeur doit informer la médecine du travail, le référent handicap peut aussi y assister avec l'accord de l'employeur. Côté jurisprudence, la Cour de cassation nous rappelle que le juge judiciaire peut seul connaître un litige sur le transfert d'un collaborateur, même lorsqu'il s'agit d'un salarié protégé. Dans le cas en question, une société en liquidation voit son personnel licencié, y compris le salarié protégé sur autorisation de la direction du travail. Un mois plus tard, le juge commissaire décide de vendre une partie des actifs. Le salarié protégé poursuit alors l'acquéreur au motif que son licenciement est nul en application de l'article 1224-1 du Code du travail. En effet, cet article prévoit qu'en cas de transfert d'entreprise, les contrats en cours sont également transférés. Le salarié obtient gain de cause en appel. L'employeur conteste. Comme il s'agit d'un salarié protégé avec autorisation administrative de licenciement, seul le juge administratif est capable de recevoir le litige. Seul lui peut décider ou non de l'octroi de dommages et intérêts. Pour l'employeur, il y a violation de la séparation des pouvoirs entre juge administratif et juge judiciaire. Que nenni, juge la Cour de cassation. Comme la contestation portait sur le transfert et non sur la décision de l'administration d'autoriser le licenciement, le juge judiciaire est bien habilité à rendre sa décision. Par deux arrêts très attendus, la Chambre sociale de la Cour de cassation s'est enfin prononcée le 11 mai 2022 sur le barème Macron. Pour rappel, mise en place en 2017, cette mesure phare plafonne les indemnités de licenciement abusif en fonction de l'ancienneté des salariés concernés. Par exemple, vous aurez 4 mois maximum d'indemnisation pour un licenciement en ayant 3 ans d'ancienneté, et ça pourra aller jusqu'à 20 mois maximum de salaire pour 29 ans d'ancienneté et plus. La question posée au juge était la suivante. Cette législation est-elle conforme aux traités internationaux signés par la France ? Dans le premier cas jugé, la Cour d'appel de Paris avait considéré que le barème ne répondait pas à la Convention de l'Organisation internationale du travail. En effet, il ne permettait pas d'indemniser le préjudice d'une salariée licenciée à 53 ans. Que ce soit au regard des conventions de l'OIT ou des traités européens, la Chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé la validité du barème Macron. Seul le législateur dorénavant pourra défaire ce barème. En bref, nous apprenons que le délai de prescription de la demande de réparation amiante à l'encontre de l'État court à partir de la publication de l'arrêté ministériel de classement de l'établissement en question. Je vous rappelle que cette prescription dure sur 4 ans. Nous apprenons également que la retraite progressive mise en place en 2022 pour les salariés sera étendue aux salariés en forfait jour. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine sociale et à la semaine prochaine.